Ahmed Yacoub Dabio, expert en gestion des conflits, président du Centre de développement et de la prévention de l'extrémisme à N'Djamena, est avec nous pour parler de la situation au Soudan, mais aussi sur cette conférence internationale qui s'est ouverte à Paris. Bonjour à vous, professeur, et bienvenue. Bonjour Nadia. Un an, jour pour jour, après le début de la guerre, quelle est la situation sur le terrain au Soudan ? Sur le terrain, comme vous le dites, il y a une année maintenant que la guerre a commencé. Demain, le 16, le Soudan rentre dans sa deuxième année de conflit, fratricide et meurtrier. Et il faut dire que l'armée, qui a été en quelque partie défaite au début des affrontements, en avril 2015, jusqu'à 10 mois, l'armée commence à reprendre d'initiative et sortir du cadre de la défense et préparer des actes d'offensive sur le terrain. On a vu que l'armée a réussi à prendre la radio d'Omdurman, une grande partie d'Omdurman, et avant elle était campée dans la capitale. Aujourd'hui, elle se rapproche d'Al Jazeera et surtout de la capitale d'Al Jazeera, Wad Madani. Elle est à 11 km de Wad Madani. Et depuis hier, des affrontements se déroulent vers le confin de la Libye, dans une ville qui s'appelle Milit, la dernière ville vers la Libye. Et aussi à Al-Fashir. Avant-hier, il y a eu des affrontements. Hier, il y a eu des affrontements. Il est vrai que l'armée commence à prendre des terrains, mais je ne crois pas qu'une des deux parties puisse gagner cette guerre. Il faut une solution négociée parce que les deux armées comptent presque 1,5 million de soldats et il est difficile pour l'une ou l'autre de gagner la guerre sur le terrain militaire, mais il faut faire en sorte que les deux parties puissent discuter, négocier et trouver une solution pacifique. En ce qui concerne la conférence ou le sommet international humanitaire qui se déroule à Paris. Alors on va en parler, professeur, mais si vous le permettez, on va peut-être d'abord vous demander quelles sont les raisons de cet embrasement du conflit qui engendre une catastrophe humanitaire mondiale et des déplacés également, et le Tchad, que vous connaissez bien aussi, en subit les effets. Quels sont les embrasements, les raisons de cet embrasement, avant d'explorer également des pistes de négociation, comme vous venez de le dire, pour voir des perspectives positives, on l'espère, sur ce conflit? Vous savez, la cause essentielle de l'embrasement, c'est la lutte pour le pouvoir, ça il faut le dire. Il y a eu une tentative de coup d'État et les deux parties s'accusent mutuellement. Qui a commencé à tirer? Les deux parties s'accusent mutuellement. Mais pourquoi on est arrivé là? Parce que les actions humanitaires n'arrivent pas à aller sur le terrain. Les deux parties empêchent les actions humanitaires à travailler. Et surtout, il y a eu des actions, des atrocités contre la population civile qui, en grande partie, s'est réfugiée, soit dans des déplacements internes, soit dans des pays voisins. Moi, j'étais la fin de l'année dernière à la frontière tchado-soudanaise et je sais de quoi je parle. La situation des réfugiés ils sont dans une situation catastrophique et tous les organismes humanitaires n'arrivent pas à aller, ne serait-ce que vers la frontière tchado-soudanaise, pour apporter, pour voler au secours de ces pauvres réfugiés. Il y a un problème d'éducation, un problème économique, un problème de nourriture. Et ces gens, c'est vrai, ça nécessite vraiment une intervention de la communauté internationale qui est restée muette jusqu'à là, qui n'arrive pas à apporter une solution. Vous savez, les médiations, on a vu une dizaine de médiations au Kenya, en Éthiopie, en Afrique, au Soudan du Sud, au Tchad, et même le président turc a fait une proposition, Israël a fait une proposition, mais ça n'a rien donné dès l'instant où, il y a Jeddah aussi, dès l'instant où il n'y aura pas une intervention d'interposition. Ce n'est pas une intervention militaire, mais une intervention donc professeur,
Vous parlez d'intervention, donc là il y a une annonce qui a été faite déjà à Paris lors de l'ouverture de cette conférence internationale sur le Soudan. 840 millions d'euros ont d'ores et déjà été annoncés lors de cette conférence humanitaire internationale à Paris. D'abord, est-ce que c'est suffisant selon vous, mais surtout, quel impact pourra avoir cette conférence sur l'évolution de cette guerre dévastatrice, en sachant que les belligérants au conflit sont absents? Est-ce qu'on peut négocier avec des absents? Vous savez, toutes les initiatives menant à la paix au Soudan, elles doivent être les bienvenues. Malheureusement, cette initiative qu'on appelle le sommet international humanitaire à Paris, il manque les deux belligérants. C'est-à-dire, pour faire la paix, il faut être deux. S'il en manque un, c'est grave. Et s'il en manque deux, c'est pire. Donc, on ne peut pas faire la paix sans impliquer les deux belligérants qui sont totalement absents et qui ne sont pas impliqués. Il est vrai qu'il y a une quarantaine des organisations de la société civile, mais cela ne peut pas apporter une solution à ces conflits qui durent une année. Merci infiniment, professeur Ahmed Yacoub Dabio, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en gestion des conflits et président du Centre de développement et de prévention de l'extrémisme. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci. Merci à vous. Merci à vous.